Bonjour, alors vidéo concernant l'impact de la pleine lune sur les flammes jumelles et leur relation. Là j'ai fait, le tirage je l'ai fait ensemble bien sûr, les deux jumeaux et la relation au milieu, mais là je vais faire l'interprétation séparément, puisque particulièrement en pleine lune, il s'agit de travailler sur ses blessures, sur ses doutes, sur ses peurs, sur son passé, sur son karma, individuellement, quoi, chacun de son côté. C'est d'autant plus vrai pour ceux qui sont en séparation dans la matière, comme c'est le cas, c'est mon cas, voilà. C'est pour ça que j'ai fait séparément les vidéos. Enfin voilà, je vais t'amener à les faire comme ça, puisque là, il me semble qu'il y a une grande introspection de chacun de son côté. C'est peut-être pour ça aussi que la communication est un petit peu brouillée et qu'on peut se sentir un peu seul. Donc, pensée de Bouddha qui nous accompagne, soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. J'adore cette maxime. Donc, voilà, j'ai commencé avec l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Karin Salerno, pour savoir quels étaient les anges ou dieux ou déesses qui nous accompagnaient chacune, et qui soutenaient aussi le lien. Et donc nous avons la déesse du savoir. Voilà, la déesse du savoir. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Faites confiance à votre intuition. Donc là, on dit à la féminine qu'elle a déjà acquis un certain savoir. Elle a fait une sacrée avancée sur son cheminement spirituel et son développement personnel, que maintenant, elle peut sortir de cette introspection où elle s'est mise aussi pour accéder à cette connaissance, à ce savoir, reconnecter aux savoirs ancestraux, de sa lignée notamment, en tout cas des anciens qui nous ont précédés, mais aussi à connaissance akashique et au message divin. Et on lui dit que maintenant, elle en sait assez, une mise à nu. Elle est aussi cette déesse du savoir. Elle est reconnectée aussi, elle a un certain savoir aussi intuitif, dans l'ADN, voilà, dans son ADN. Elle sent très fortement en elle certaines connaissances, voilà, qui lui viennent, elle les sait, elle les sent au fond d'elle. Et là, on lui dit de se faire confiance. Elle est vraiment en communication pour moi avec ce bleu-là, elle est vraiment en communication avec son âme, avec son cœur, avec l'univers. Elle vibre au pouls de l'univers aussi. On voit bien, voilà, avec la flamme, elle est reliée à la source sacrée. Donc on lui dit bien de suivre ses intuitions, ce qu'elle ressent, ce qui l'anime à l'intérieur d'elle. C'est la bonne voie. On lui dit d'avoir confiance en elle. Et il y a vraiment une mise à nu, donc elle a retrouvé sa vraie nature, cette nature de déesse justement, de divinité qu'elle a en elle, et on lui demande de s'ouvrir, de partager ce savoir aussi à l'extérieur d'elle, et ou d'enseigner ou de pratiquer aussi. Donc cette expansion qu'on lui demande, de se faire confiance et ces choses intuitivement. Donc il est inutile aussi qu'elle cherche à se perfectionner, parce qu'elle peut être aussi très perfectionniste, et voilà, donc on lui dit que là elle en sait assez pour enseigner, pour l'exprimer à l'extérieur, pour être elle-même, pour le diffuser ce savoir-là. Alors je regarde s'il y a quelque chose en plus. Voilà, la déesse du savoir est ici pour vous encourager à commencer à faire bon usage de tout ce merveilleux savoir que vous possédez déjà. Voilà. Concentrez-vous sur l'amour et la lumière et demandez à l'univers de vous guider. À suivre sa lumière intérieure, suivre ses sentiments d'amour que l'on sent pour qu'il mène à aller vers les autres aussi et à diffuser ce savoir, et à être dans une certaine serviabilité aux autres aussi. Donc il faut se faire confiance et avancer. Et alors autant voilà, on a le côté lumineux, donc on a ce côté lumineux, ce côté un peu plus sombre, le dieu des enfers. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus utilité. Elle sait aussi
Elle a conscience, en fait, la féminine, de ces parts d'ombre qu'elle doit libérer. De ces parts d'ombre qu'elle doit libérer, du changement qu'elle doit faire intérieurement déjà en elle, hein, pour pouvoir accéder à un changement à l'extérieur. Elle en a totalement conscience. Et elle sait ses parts d'ombre, ses peurs, ses craintes, ses doutes qu'elle doit se défaire, ses vieilles croyances, ses vieux dogmes qu'elle doit laisser pour faire peau neuve justement, hein, et être vraiment elle-même à l'extérieur. Exprimer qui elle est. Hadès, le dieu de la mort et des enfers, est là pour refléter une mort imminente. Pourtant, il ne s'agit pas d'une mort physique, il s'agit plutôt de la fin de modes de pensée, de systèmes de croyances ou de schémas émotionnels qui limitent votre champ de réflexion, vous empêchent d'aller vers un futur plus positif et réellement motivant. À un niveau subconscient, vous avez aspiré à vous débarrasser de ces symptômes qui, vous le savez, au plus profond de vous, donc elle le sait bien la féminine, vous empêche d'être et de connaître celui ou celle que vous êtes, donc celle que vous êtes pour la féminine. C'est difficile de laisser partir quelque chose qui vous est si familier. Pourtant, sachez que dans ce cas, il est essentiel qu'une partie de vous meure pour que vous puissiez découvrir d'infinies possibilités. Renoncez avec grâce et ayez confiance. On lui dit aussi que c'est comme ça qu'elle va déployer ses dons, ses capacités, ses qualités. Elle va pouvoir les mettre au jour, au grand jour. Hein. Voilà, c'est ses peurs qui lui permettaient, qui assombrissaient tout son côté lumineux et qui ne lui permettaient pas d'être vraiment elle-même. Hein. Donc elle met une renaissance à elle-même. On lui dit vraiment de se débarrasser du vieux et de laisser venir ce qui est nouveau. Il y a vraiment une renaissance derrière, surtout qu'en plus, regardez la carte qui s'est détachée du lot quand j'ai rangé le paquet. La déesse de la beauté. Vous êtes un être superbe de lumière. Il n'y a rien à changer, à corriger. Et si vous regardez bien, c'est vraiment l'équilibre entre les deux. Voilà. La part d'ombre permet de voir la lumière, en fait. Hein. La lumière, la beauté. Donc, elle sait à l'intérieur ce qu'elle est. Regardez tous ces papillons qu'il y a là. Donc, c'est se libérer. C'est un épanouissement. Elle va vers cet épanouissement d'elle-même, à être elle-même, à faire sortir sa beauté intérieure, ce qu'on lui demande. Donc là, on est vraiment dans les dieux et déesses en plus. Hein. Donc, c'est retrouver cette divinité en soi, c'est se reconnecter à cette divinité qu'on a au fond de soi. Vous êtes un être superbe de lumière et pourtant, vous ne le voyez pas parce que vous vous comparez aux autres au lieu de vous regarder avec honnêteté et amour. On lui dit d'ouvrir ses bras, d'ouvrir son chakra du cœur, de libérer tout cet amour qu'elle a à l'intérieur, de libérer tous ces petits papillons, hein, ces papillons sacrés, de la couleur du chakra sacré, de libérer tous ses désirs, tout ce qu'elle a envie de créer, d'être dans la créativité, dans la beauté. En rendant honneur à la personne que vous êtes, les autres sentiront la lumière et la chaleur qui émanent de vous. Vous attirerez donc des personnes généreuses et belles dans votre vie. Elles vous aimeront et vous apprécieront pour tout ce que vous êtes réellement. Soyez vous-même, c'est là que se trouve votre beauté. Voilà, cette beauté, elle est faite de son énergie yin, de son énergie yang. Là, on a l'énergie yin où elle reçoit le savoir, et là, on a l'énergie yang qui lui dit de se débarrasser du vieux, de ce qui est devenu obsolète dans la matérialité. Et là, au milieu, elle est là, elle est en harmonie, elle est dans sa beauté. Et on lui dit vraiment de libérer son chakra de la gorge, de le libérer, de libérer sa beauté intérieure. Elle est encore dans un flou, hein. Elle est encore dans un flou, et cette période-là d'introspection qu'il y a à partir de la pleine lune, on rentre en introspection jusqu'à la nouvelle lune, et jusqu'à au moins la moitié du parcours. Et c'est pour ça qu'il est important de faire tout ce travail-là. Ça ne se fait pas en 3 jours autour de la pleine lune. Hein. C'est vrai que les énergies sont très très fortes là, on commence à le sentir, tout cela, toute la perturbation, on commence à la sentir, les émotions qui remontent, les peurs qui remontent et tout. Mais le travail qu'on a à faire, il dure jusqu'à la nouvelle lune. Enfin, moi, le travail, j'aime pas ce mot travail, j'aime bien parler d'exploration et de transmutation pour accéder à un changement. Alors ensuite, on voit bien, hein, quand on parle du savoir, la déesse du savoir, elle sait voir dans les signes. Vous voyez les signes. Elle est vraiment en connexion avec le divin, le céleste et la terre avec Gaïa. On a le côté
lumière, et le côté ombre, le côté instinct, le côté intuition aussi. On en voit bien, on a encore des papillons, hein, des papillons qui vont se transformer. Il y a les papillons de nuit, les papillons de jour. Il y a une transformation qui va se faire grâce au signe 8 et 3, ça fait 11 aussi. C'est le chiffre des flammes jumelles, bien entendu, mais c'est aussi le face-à-face avec son âme, hein, avec ces deux énergies yin et yang aussi, hein, ces deux polarités, masculin et féminin. Donc bien se centrer au milieu, c'est la voie que l'on doit suivre, hein, comme l'arbre, hein, pour pouvoir s'épanouir, hein, être en harmonie avec les deux et suivre notre destin. On a l'œuf cosmique là, hein, être reconnecté, et puis on a la couronne, donc c'est aussi retrouver notre pouvoir, hein, notre pouvoir de voir dans les signes, de voir au-delà de l'invisible, au-delà du voile, sur son intuition. Il y a vraiment une protection. On est aussi reconnecté à notre énergie vitale avec le dragon, c'est aussi l'énergie vitale, hein, avec l'arbre aussi, pour s'enraciner et s'expanser, avoir une expansion. On a Mercure, donc on est dans le symbole de la communication, et Mercure c'est aussi, il gouverne le Gémeaux qui est un signe d'air, et la Vierge qui est un signe de terre, qui d'ailleurs la Vierge est une guérisseuse, hein, voilà, une protectrice de la nature, une guérisseuse aussi, et voilà, on voit bien qu'il y a la communication avec l'univers entier, que ce soit avec le ciel ou la terre. Et il y a bien un alignement en son cœur, hein, au cœur, de sentir en son âme en fait le pouls de l'univers, hein, c'est ce qui guide en fait. Il y a la croix, il y a le chemin de vie là. On est bien sur la destinée. Elle sait lire maintenant, elle sait décoder les messages, elle sait voir les synchronicités, elle est vraiment reconnectée à l'univers, donc aussi à sa vraie nature. Elle fait partie de cette nature-là. Et là, vous voyez, on a protégé ce qui est sauvage et naturel. Déjà, elle retrouve sa vraie nature. Elle retrouve sa vraie nature. Voilà, elle est déterminée, hein. C'est chakra cœur aussi, donc elle écoute son cœur, elle est dans sa vérité avec l'épée, mais elle est déterminée à défendre aussi qui elle est, hein, qui elle est vraiment. Ce qu'on lui demande, hein, les signes la guident, pour être cette guerrière de cœur, cette guerrière de lumière, qui va protéger la terre. Il y a une protection de la terre là, hein, c'est l'oracle du messager, voilà, l'oracle du messager. Donc il y avait une protection de la terre. Elle reconnaît cette mission qu'elle a de protéger la terre, et elle reconnaît ses pouvoirs du coup aussi, hein. Donc là déjà elle a reconnu ses pouvoirs de se reconnecter à l'univers, bien sûr, et là elle reconnaît son pouvoir de créer des choses, de créer sa mission de vie, et de prendre des initiatives pour aller dans cette protection. 3 et 2, ça fait 5, on va vers le changement. 3, c'est la créativité qui est guidée par l'énergie, le 2. Hein. Là, on voyait 38 aussi, il y avait la créativité aussi. La créativité, la trinité. Hein. On est bien centré, terre et ciel, en son âme. Hein. Et le 8, c'est le symbole de l'infini, qui pour moi symbolise aussi notre destinée, hein, notre place dans l'univers, comment on doit se réaliser dans la matière, mais ce que nous est destiné ici dans cette vie. Notre mission de vie, si vous voulez. Donc là, elle a retrouvé sa vraie nature. Et en dessous, on avait, là où je vous dis qu'elle est vraiment reconnectée, on a, voyez la vérité, 39. 9 et 3, ça fait 12. On revient à 3, la Trinité. On a le 3, qui est la Trinité, la créativité, qui est aussi le lien, hein, qui fait partie aussi du lien. Et le 9 qui est les autres, qui est l'humanité en fait, hein, qui est le monde qui nous entoure, qui est l'humanité tout entière. Et notre rapport aux autres. Donc là, on va voir aussi, elle est capable, la féminine, maintenant, de voir au-delà du voile. Elle suit son intuition, sa sagesse, sa connaissance qu'elle a acquise par ses expériences dans la vie, mais aussi par ce qu'elle ressent au fond d'elle-même, connectée à son âme, par le savoir de sa lignée spirituelle aussi qui la guide. Elle est guidée dans la nuit. Hein. Là, elle est guidée dans la nuit pour y voir plus clair aussi. Hein. Et elle est reconnectée à cela, et on le voit bien. Hein. En plus, c'est vraiment très très fort parce qu'elle a écouté les anciens. Elle est vraiment reconnectée aux anciens. Elle est vraiment reconnectée à Gaïa. Et là, on voit bien que si on regarde bien, là, on pourrait
voir qu'elle est reconnectée au ciel, et là qu'elle est reconnectée à la terre. Hein. Donc ce qui regroupe bien celle-là. C'est vraiment en harmonie. Et ainsi, elle retrouve sa vraie nature. Et elle est reconnectée à la source. Hein. On voit une source qu'il y a. Et elle sait ce qu'elle va pouvoir me poser comme intention pour faire germer. Hein. Germer ses idées, germer ses initiatives, ce qu'elle est venue accomplir ici. Hein. Ce qu'elle est venue accomplir ici en tant que gardienne de la terre. Hein. Elle est dans sa vérité. Voilà. Il y a l'épée de vérité, ça lui permet aussi de voir la vérité parce qu'elle écoute son cœur, elle est à l'écoute de son cœur, de son âme, de ses intuitions. Et vous voyez même là par rapport au Dieu des enfers qui dit que vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus d'utilité, on a la vérité, vous voyez la vérité, voilà. Et ça va permettre de voir la vérité. C'est aussi faire un grand nettoyage, que ce soit au niveau mental, émotionnel, mais aussi au niveau tout autour de soi, hein. Que ce soit dans sa maison, partout. Voilà. Il y a un grand nettoyage à faire pour accueillir le renouveau en fait. Et en tout cas, elle saura déceler aussi les personnes qui lui mentent. Elle va être beaucoup plus dans son intuition pour pouvoir être guidée dans la vie. Ensuite, on avait chakra, avec l'oracle des chakras. Voilà, on tombe sur le chakra sacré. Donc, on est bien reconnecté aussi entre son savoir et ses désirs, les désirs de son âme. Voilà, voilà, pour trouver sa vraie beauté aussi. Hein. Donc, ces chakras sacrés, les chakras qu'elle a envie de créer, hein, que son âme a envie, en fait, de créer cette énergie de sexualité, de création, ce second chakra, hein, et il y a ces couleurs orange là. Donc, ça avec le 8, hein, chiffre 8, hein, le chiffre donc de l'infini, moi, c'est vraiment se retrouver centré entre terre et ciel, en son âme, pour savoir les désirs de notre âme, les désirs, ce qu'on est venu ancrer dans la matière. Hein. Donc on revoit, ça me fait repenser au petit papillon là, où elle avait justement là, je disais, petit papillon orange, couleur du chakra sacré. Alors, ça parle bien sûr d'émotions, relations, les contrôles, la sensualité, plaisir, désir, sexualité, créativité, guérison. Alors, cette carte vous invite à travailler sur la richesse de vos relations, dans la plus totale sincérité. Vous apprendrez à avoir confiance et à apprécier ce qui vous arrive et à honorer ce que vos relations intimes ont de beau et de sacré. C'est être dans sa vérité aussi. Être dans sa vérité, là, en tant que défendeur de la nature, c'est être dans sa vérité, dans son authenticité, dans sa vraie nature, mais respecter le sacré de la vie. Alors, lorsque l'énergie de notre chakra sacré se bloque, elle paralyse toute forme de plaisir, d'abondance et de créativité. Nous nous fermons et pétrifiés par notre fragilité. Des désirs insatiables nous submergent. Pourtant, quand tout se passe bien, ce chakra nous permet de bien négocier les hauts et les bas de l'existence. La vie coule sans heurts et nous savons aussi bien franchir les obstacles que profiter des grands moments de bonheur. Au lieu de chercher à tout contrôler, nous suivons le mouvement. Nous suivons le courant, nous surfons sur la vague. C'est un chakra qui est symbole de vie et où l'élément est l'eau. Hein. Voilà. Donc ça a vraiment au changement, à l'affectivité, au plaisir et à l'équilibre. Hein. Donc on nous demande vraiment d'équilibrer notre énergie yin et yang là, hein, pour trouver l'harmonie parfaite hein, entre notre polarité masculine et féminine, donc entre ce l'on désire, ce que l'on perçoit comme désir, et ce qu'on va vouloir réaliser, du coup, pour que ce soit en osmose, en symbiose. On vous dit de ne pas oublier que vous avez droit au plaisir et à l'abondance. Donc, bien sûr, développer tous ses sens, bien entendu, profiter des petites joies de l'univers et développer sa créativité, son relationnel, surtout aller vers les autres. Là, on demande de cesser de sortir. Hein. On le voyait là, hein. On disait qu'elle en savait assez. Hein. Elle en savait assez. On lui demande de sortir et d'aller vers les autres, le monde, vers les autres. Et
diffuser ses dons, hein, donc être dans le relationnel. Et donc créer aussi. Hein. Elle a assez pour aller créer sur les désirs de son âme. L'affirmation que vous pouvez prononcer pour vous booster. J'honore mon corps, j'accueille avec joie le plaisir et l'abondance, j'honore et j'exprime ma sexualité, je me réjouis de bien m'entendre avec ceux qui m'entourent, je mérite les bonnes choses qui m'arrivent dans la vie. Alors là, d'autant plus que le chakra sacré, eh bien, ça doit bien papillonner, bien le volcan de l'énergie voilà, créatrice doit bien monter là et bien bouillonner parce qu'on a quand même derrière le rapport humain. Donc on est toujours dans le chakra sacré. Voilà, donc je voulais savoir quel était le chakra qui était important hein, ce mois-ci à aller explorer et à aller nettoyer peut-être. Voilà, c'est celui-là, le chakra sacré. Donc tout est en rapport avec nos rapports humains. On parle d'intimité, bien sûr, de liberté, de tolérance et de confiance. Alors avoir confiance en soi, avoir de l'amour pour soi et pour pouvoir se livrer en toute intimité aussi avec les autres. Hein. Avoir cette liberté-là, se sentir libre d'aller vers les gens, d'être soi-même, d'être authentique hein, et de partager cela. Vous voyez, elle a aussi les mains croisées comme elles ont sur cette carte-là. Hein. Donc on demande aussi d'ouvrir ce chakra, d'aller vers les autres, vers le relationnel. Et là aussi, là, elle a carrément les bras croisés, hein, celle-là. Donc en mode de protection, on lui dit qu'il faut qu'elle sorte aussi de ce mode de protection, qu'elle aille plus vers les autres, qu'elle fasse confiance aussi aux autres, hein, qu'elle se libère un peu de ça, parce que c'est en train de bouillonner en elle, toute cette créativité, ça demande de créer et ça peut aussi avoir envie de rapports plus intimes aussi avec une personne, hein, avec son jumeau, ça peut remonter aussi. Mais en tout cas, aller vers les autres, aller vers la création, aller vers le partage. On a le 9, hein, donc le 9, c'est aussi le signe. Bien sûr, ça parle de gestation, la fin d'une gestation, il va y avoir une naissance, mais ça parle aussi d'humanité, d'aller vers les autres. On est des êtres relationnels, on a besoin d'aller de ce rapport avec les autres. Hein. Honorer l'aspect sacré et la beauté des relations que vous entretenez avec les autres, les fenêtres d'échange et les reflets dans le miroir. Dans la langue maya, il existe une salutation qui explique bien ce que nous apportons mutuellement de mieux. Donc, mutuellement, c'est un échange. Hein. In Lakesh, dans sa version originale, signifie « je suis un autre toi ». Comme le namasté indien, In Lakesh salue le divin en chacun de nous. Donc déjà, c'est saluer son propos divin en soi, mais c'est aussi aller le saluer chez les autres. C'est être dans la tolérance aussi à l'autre. Hein. Lui permettre d'être l'autre aussi qui il est, puisque lui va nous permettre d'être qui on est. Et ne pas oublier que les autres sont aussi le miroir de nous-mêmes. Hein. Donc, si on voit des qualités chez une personne qu'on apprécie, c'est qu'on a ces mêmes qualités au fond de nous. Et si on y voit des défauts, eh bien c'est que où on vient de les dépasser, ces défauts, ou c'est qu'il y a une récurrence de ces défauts en nous. Donc, c'est un miroir, ils sont là, les autres sont là aussi pour nous faire évoluer. Donc, bien sûr, réfléchir sur son rapport avec les autres avec la plus grande tolérance. Hein. Demandez-vous si les échanges d'énergie sont équilibrés, songez aux désirs et aux besoins affectés générés. C'est le moment de montrer plus de respect envers vous-même et envers les autres. Insistez sur ce que vos relations ont d'agréable et sur ce que vous aimez chez les gens. Ce que vous aimez et sur ce qui vous fait aimer les gens. Explorez votre capacité à donner, votre volonté à recevoir. Parce que souvent, la féminine donne volontiers, mais elle a du mal à recevoir. C'est pour ça qu'elle a les bras aussi fermés. Elle a du mal à recevoir, elle se protège. Elle sait ce qu'elle donne, mais elle ne sait pas ce qu'elle va recevoir. Donc, elle a peur de ce qu'elle va recevoir aussi. Quelles sont les personnes auxquelles vous donnez trop ou pas assez pour compenser un certain manque d'assurance ou la peur de les perdre? Posez-vous cette question. En tout cas, honorez la beauté et le sacré qui sont au cœur de toute relation. Prenez conscience de vos propres besoins et désirs et saluez ceux des autres. Trouvez leur talent caché. Acceptez chaque individu tel qu'il est sans essayer de le changer ou de le contrôler. Donnez-vous une chance de passer du temps avec des gens qui vous inspirent et d'inspirer ce que vous fréquentez. Considérez toute relation comme un reflet dans le miroir, un pas vers une meilleure compréhension de votre moi profond. La vie est faite de rencontres. Levez-vous, vous n'êtes pas seul. Donc on nous dit aussi de sortir de notre réserve et d'aller vers les autres. Donc de voir, d'exprimer notre beauté, déjà de voir la beauté en soi, d'aller l'exprimer, exprimer ses dons, les libérer,
et aller vers les autres en toute confiance. Ensuite, ah oui, donc là, quand on disait le chakra sacré, que ça commençait à bouillonner, que la féminine avait quand même envie de rapport humain, hein, donc il faut travailler sur cette ouverture, hein, ça va libérer la créativité, autrement la créativité va être bloquée, donc il va y avoir une implosion là. Et on lui dit bien d'écouter le son de ses désirs. Voilà dessous ce qu'il y avait, donc être à l'écoute de son âme, hein, être à l'écoute de son âme, être à l'écoute aussi des signes, des signes qu'envoie par l'univers, hein, parce que là on a quand même Mercure, le symbole de Mercure, hein, donc d'écouter les signes du divin, de la terre, d'être dans son ressenti, hein, pour justement avancer au rythme, aux vibrations de l'univers et de son âme en même temps, hein. Et c'est aussi libérer ses dons, hein. On peut avoir des dons pour la musique aussi. 33 est un chiffre christique, ça la créativité, la trinité en double aussi. C'est pour moi, c'est voilà, c'est créer dans la matière cette créativité qu'on a à l'intérieur de nous, cette divinité, ces inspirations, les créer dans la matière. Donc vraiment être à l'écoute de cela et pour jouer avec l'univers aussi, jouer sur les mêmes mélodies, hein, pour être en accord. Et pour cela, il faut être à l'écoute de ses désirs profonds, les désirs de son âme. Et on est à nouveau dans la nudité. Pour connaître ses buts, ses passions, voilà, ses passions, ses vrais besoins et s'épanouir, mais dans le respect de soi. Alors 33, le son bienvenue au cœur de la magnifique symphonie de la vie. Prenez le temps d'écouter de tous vos sens et faites partager votre note personnelle. Il y a aussi un partage avec les autres. Partagez votre note personnelle, c'est partager votre vraie nature, qui vous êtes vraiment. Et 12 désirs, dépassez vos petites envies quotidiennes pour accéder à ce que désire vraiment votre âme. Tout est possible. Mettez-vous enfin à viser ce que vous voulez vraiment. Si vous vous trouviez en position de faire, d'être ou de créer exactement ce que vous souhaitez, que choisirez-vous? Inutile de voir trop grand. Faites un pas dans le bon sens et le reste suivra. Tout est possible du moment que l'envie vient du cœur. Donc être à l'écoute de son âme et de son cœur. Ensuite, comme la lune est en poisson, j'ai pris, voilà, l'esprit de l'eau. Et nous avons cette magnifique carte du lys tigré, nautilé et tigré. Voilà. Donc là, c'est réveiller le tigre qui est en soi, réveiller sa force créatrice pour trouver la stabilité, 4, hein, avoir de nouvelles bases solides, des fondations solides. C'est notre vraie nature. On est dans cette nature-là de créativité. Donc, libérer son chakra sacré. On voit encore les lys, hein. Les lys qui sont une fleur qui parle de sacré aussi. Mais là, en plus, ils sont tigrés, ils sont orangés, ça parle du chakra sacré. On y est encore dans le chakra sacré, hein. Et il y a encore une histoire de libérer ces dons que l'on a à l'intérieur de soi. Donc, ça très, très en lien avec ça, vous voyez, le nautile, là. Tous ces savoirs que l'on a acquis, ou que l'on est connecté aussi avec le nautile, qui est un fossile, un coquillage fossile. On est aussi connecté à la connaissance universelle, à la matrice. Et on l'a au fond de nous, dans notre ADN, on fait partie de cet univers. Hein. Et là, on nous dit de libérer cette connaissance-là, d'être soi-même dans son authenticité. Regardez les fleurs, les papillons et les fleurs. C'est pareil, on est dans un chakra sacré. Hein. Donc c'est vraiment libérer ses désirs, être à l'écoute de ses désirs. On revient, voilà aussi, de ces désirs-là. Alors, donc, ne pas avoir cette peur-là, vraiment se libérer tous ses dons, hein. Libérer sa beauté. Hein. Message divinatoire, embrassez votre féminité. Il n'y a pas mieux, hein, c'est notre pouvoir
en tant que féminine, notre énergie yin et notre pouvoir, hein, notre féminité. Hein. La puissance féminine est un éclat qui émane des femmes et des filles solidement ancrées dans leur corps et âme. Tout en tendresse, amour, beauté et grâce, la puissance féminine est douce et pourtant forte. Il est maintenant temps d'accueillir cette puissance. C'est votre droit d'être belle à l'intérieur et à l'extérieur. Réveillez la reine qui est en vous et laissez-la s'épanouir. Voilà. Réveillez votre beauté, la déesse de beauté. Et laissez-la s'épanouir. Ouvrez les bras. Ouvrez les bras à qui vous êtes. Ouvrez les bras à votre enfant intérieur qui ne demande qu'à aller s'exprimer, qu'à être créatif. Il est maintenant l'heure de prendre les rênes et de s'affirmer. Vous avez le courage et la force d'entreprendre ce que vous avez toujours souhaité. C'est maintenant le moment de le faire. Donc on est dans ces énergies-là. Et dans le temps psychique, si vous voulez savoir ce qui était un peu plus au niveau du mental, parce que là, bon, ça peut être au niveau émotionnel, hein, l'eau, au niveau émotionnel, on a fait les chakras, on a fait le niveau émotionnel, on a fait le niveau intellect. Et bien là, on retrouve le chakra sacré. Voilà, donc, ouais, ben, voilà, ça confirme. Hein. C'est vraiment, la féminine est vraiment dans son féminin sacré. Elle est à s'émanciper. Elle va s'émanciper, la féminine. Elle va émanciper toute la lignée des femmes. Hein. De toute façon, hein, le collectif des femmes. Hein. Ça amène à ça, ces énergies qu'il y a là, hein, à libérer le collectif des femmes de toutes les soumissions et les humiliations qu'elles ont connues, les temps de soumission, d'enfermement, d'oppression, tout ça, voilà, va être libéré. Toutes les femmes doivent libérer leur féminin sacré et être dans leur vraie nature, qui elles sont. Hein. Donc ça va passer par calmer son mental, hein. Repos et rajeunissement, ce sont les cartes du mental. Donc calmer son mental, se reconnecter à la terre, se reconnecter à la terre, hein. Voilà, à Gaïa, hein, pour recevoir les signes justement. 4, hein, retrouver une certaine stabilité, de nouvelles bases, une nouvelle façon de penser aussi, beaucoup plus stable, beaucoup plus tolérante. On a à nouveau les arbres là, donc on est vraiment en accord, en accord, en osmose, en symbiose avec la mer, avec la nature. On voit le ciel aussi, hein. Ces arbres qui vont dans le ciel, voilà, qui nous reconnectent aussi au ciel. Donc on est vraiment reconnecté, comme dans l'autre carte, pour voir les signes, sentir les signes, être dans son ressenti, les bras ouverts, on est dans l'acceptation. Hein. Donc ça peut passer par de la méditation, du yoga, en tout cas on calme l'esprit. On calme l'esprit, ça peut être aussi du rêve éveillé. L'esprit va se calmer, la féminine a la capacité aussi de calmer son esprit. Hein. Calmer son émotionnel et ça va être un grand succès si elle le calme. Voilà, on va vers un succès triomphal. Donc on retrouve la carte et avec l'épée là, elle retrouve sa force déjà, sa force mentale pour aller de l'avant hein, et pour avoir de nouvelles idées créatrices déjà, hein, des nouvelles lumineuses créatrices et elle va couper avec tout ce qui a besoin d'être purifié. Hein. Voilà. Avec le sombre. Elle va dans sa part là, avec cette lune, elle va vraiment en poisson. En plus, en poisson, on est vraiment dans l'introspection au niveau de son émotionnel et de son mental aussi en même temps, hein, puisque les deux sont reliés. L'émotionnel va perturber notre mental. Et là, elle va arriver à trouver la stabilité. Il va y avoir un renouveau vraiment au niveau de sa façon de penser. Elle va être beaucoup plus, elle va faire confiance à ses intuitions tout simplement. Hein. Elle va agir avec le 1, c'est l'action, hein. C'est l'énergie yang, mais elle va agir avec beaucoup plus d'intuition, avec beaucoup plus de justesse, d'équité. Elle est vraiment retrouver l'équilibre. Et là, on dirait une résurrection. Ça me fait penser toujours cette main qui sort, moi, aux morts vivants, là. Donc, c'est vraiment une résurrection, voilà, comme si elle sortait. Et il y avait une transmutation. Elle sort de la terre, c'est comme elle était transmutée. Elle a sa force qui est transmutée. Elle a une force beaucoup plus intuitive et beaucoup plus lumineuse. Mais pour cela, sous le deck, elle avait hein, la solitude. Donc, il y a vraiment cette période d'introspection, hein, repos et rajeunissement. Cette période d'introspection, mais où elle apprend. Voilà. Où elle apprend aussi. Hein. Elle est reconnectée au savoir ancestraux, au savoir akashique. Elle est reconnectée à la nature. Là, vous voyez, c'est comme un canal. Là. Elle canalise hein, tout ce qui lui vient.
9 de l'humanité, en fait, elle est reconnectée à l'humanité, au cœur de l'humanité, hein, avec ce 9. Et voilà, pour voir les signes, voilà. Et elle est vraiment en communication avec l'univers. Vous voyez là, il y a l'œuf, justement, universel là au milieu, qui la guide, qui forme comme un œil d'ailleurs. Donc, elle suit vraiment son intuition. Elle est dans cette posture-là, bien alignée, terre et ciel, dans cette position. C'est la position de l'ermite aussi. Hein. Elle cherche dans sa lumière intérieure hein, les connaissances au fond d'elle-même, dans son ADN aussi, hein, dans sa lignée, qu'elle soit spirituelle ou ancestrale. Et pour avoir, voilà, ça c'était à l'envers pour moi. Alors, prospérité matérielle et spirituelle, pour moi, elle est en train, voilà, dans cette introspection, elle est en train de chercher comment elle va pouvoir accéder à cette prospérité matérielle et spirituelle d'une nouvelle façon. Ça passe d'abord par l'introspection. C'est donc par sa nouvelle façon de voir les choses. Voilà. Comment elle va visionner tout cela à l'intérieur d'elle pour pouvoir les réaliser dans la matière. Vous voyez, le 6, normalement, voilà, c'est le 6 amène le 6 à l'harmonie, et le choix qui amène à l'harmonie. Pour l'instant, il est à l'envers, est en introspection. Parce qu'elle est en train, voilà, de calmer son mental, d'avoir de nouvelles pensées, beaucoup plus positives, beaucoup plus optimistes, pour se relier, pour connaître, elle est reconnectée à l'amour divin, hein, en fait, à l'amour universel, hein, pour la guider dans les choix qu'elle va faire pour concrétiser matériellement les choses et s'enrichir ainsi. Un partenariat, hein, alors le partenariat c'est aussi à l'envers pour moi comme ça, c'est le 3 de feu, donc c'est tout ce qui est dans le subconscient, c'est se reconnecter à son âme tout simplement, hein. Elle se reconnecte à son âme et dans cette âme-là, elle trouve un partenariat, elle arrive à faire un partenariat entre son yin et son yang, entre son énergie, sa polarité masculine et féminine, et entre son côté lunaire et son côté solaire. Hein. Donc, elle marie tout ça. Hein. Elle marie tout cela et pour mieux arriver voilà, à trouver les idées qui vont l'amener à concrétiser les désirs de son âme, sa mission de vie dans la matérialité et trouver après les bons partenaires dans la matérialité. C'est aussi se reconnecter à sa famille, comme si elle se reconnectait aussi à sa famille d'âme. Hein. En tout cas, voilà, elle est dans sa lumière intérieure, avec le soleil à l'envers et l'ermite là, elle est bien reconnectée à sa lumière intérieure. Elle cherche la lumière, elle cherche à éclaircir l'ombre, faire le tri, trouver ses dons, ses capacités, trouver sa beauté intérieure, voilà, sa beauté intérieure. Et avec tout ce savoir-là, elle va pouvoir après l'exprimer à l'extérieur. Ce qu'elle brille à l'intérieur va le briller à l'extérieur. Ce qu'on lui demande de briller, ses joyaux intérieurs, les briller à l'extérieur, pour faire profiter ses dons. Et là, c'est ce cheminement qu'elle va faire. Puisqu'après, voilà, une fois qu'elle est reconnectée à sa lumière intérieure, qu'elle a trouvé son joyau intérieur, qu'elle a trouvé les dons à développer, ce qu'elle va vouloir partager avec les autres, hein, la guidance qu'elle va vouloir pouvoir amener peut-être aux autres, la guérison ou les clés qu'elle va vouloir partager aussi avec les autres. En tout cas, être cet être lumineux à l'extérieur, hein, rayonner l'amour et la lumière à l'extérieur pour être en joie tout simplement déjà aussi, puis apporter la joie autour d'elle. On parle de réalisation des souhaits derrière. Hein. Donc on va bien vers cette réalisation des souhaits, mais ça passe vraiment par une introspection quand même. Il y a cette introspection, mais après elle va libérer tout ce savoir. Elle va remplir sa mission de vie à l'extérieur. Elle va aller vers les autres. On est vers le 9. Elle va aussi vers les autres. C'est le chakra de cœur là. C'est que, vous voyez, elle a été élevée en fait par cette reconnexion au cœur à son âme. Elle se sent portée par l'univers. Elle se sent beaucoup plus légère, portée par l'univers. Et elle a retrouvé, alors il y a ces connaissances là avec les papiers, pour moi c'est vraiment toutes ces expériences qui ont donné une certaine connaissance, mais aussi elle est reconnectée à son trésor, son âme, ces trésors qu'elle a à l'intérieur d'elle, qui s'ouvrent, vous voyez la lumière, hein, en lien avec la lumière. Donc là, on a le livre, les connaissances, la lumière est là, et elle est en train de humer tout cela, elle s'inspire de tout cela, et tout cela va lui permettre d'ouvrir en fait la voie dans la matérialité, va lui ouvrir la voie. Voilà, c'est comme Moïse qui a réussi à ouvrir la mer, tous les obstacles il y a Ganesh, là je dis Ganesh, tous les obstacles vont disparaître devant elle, voilà, vont être dissous, ça va s'écarter, ça va être beaucoup plus lumineux, le chemin va être beaucoup plus lumineux,
Elle est là, elle le sent. Elle va pouvoir réaliser ses désirs à l'extérieur. Et les réalisations des désirs, des souhaits, c'est vraiment la réalisation de son âme, hein, surtout aussi. Hein. Alors, cette carte vous rappelle de vous accrocher aux sentiments bénéfiques liés à l'acceptation et à la réception de ce que vous avez demandé ou ce pourquoi vous avez lutté. Sachez que ces sentiments vous aideront à l'avenir lorsque vous aurez besoin d'inspiration et d'énergie positive. C'est le bon moment pour guérir ces souvenirs passés qui vous tenaient en otage. Pardonnez aux autres et à vous-même afin que vos vœux, désirs, objectifs puissent emprunter un chemin libéré d'obstacles vers votre cœur, votre âme et votre vie. Voilà, libération des obstacles. Hein. C'est de l'enfer. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus utilité. Et ce qu'on a plus besoin d'utilité, déjà, ce sont nos peurs et nos doutes. Déjà, on peut s'enlever de tout ce qui est nos peurs et de nos doutes. Hein. Ensuite, j'ai pris l'archange Métatron, enseignement et protection, puisque on est dans le signe de la Vierge, que Métatron est l'archange de la Vierge. Voilà. Donc, nous voyons qu'elle a la chambre, sommeil, rêve et voyage. Donc là, pour moi, on lui dit bien elle peut avoir le sommeil perturbé, il peut y avoir des insomnies en ce moment. Donc là, on lui dit de calmer son mental, et bien on l'avait vu hein, tout à l'heure. On l'avait bien vu. Hop. Je les remets derrière. Voilà. On en est bien là. Il faut calmer son mental, hein, calmer le mental pour pouvoir être reconnecté à ses rêves. Hein. À ses rêves, vous faire des voyages astro pour justement accéder au savoir akashique, au savoir de nos vies antérieures aussi, reconnaître les signes, accéder à ce savoir aussi. Et du coup, voilà, on nous demande de prendre soin de notre façon de nous endormir aussi, de nous apaiser. La véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire qui est à l'origine de vos troubles de sommeil. Donc, si on cogite trop aussi, voilà. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Donc là, pour se créer un moment propice à la détente et au sommeil, il précise aussi que bon, il faudra avoir une chambre très très claire, du blanc ou du bleu ciel, bien entendu. Alors, enlever les miroirs, parce que je ne savais pas, enlever tout ce qui est miroir. Apparemment, ça capterait, voilà. Et les photos. Voilà, donc enlever tout ce qui est photo, tout ce qui est miroir, parce que ça perturberait notre sommeil. Et mettre des cristaux et purifier avec de l'encens. Mais ça c'est celui-là. Alors là, qu'est-ce qu'ils me mettent de... Ah oui, durant la nuit, la suractivité de votre cerveau combinée au travail qu'accomplit votre âme est la cause de votre insomnie ou de vos troubles de sommeil. Donc c'est pour ça qu'il faut purifier. Ça facilitera les rêves prémonitoires du coup. Hein. Moi je comprends mieux pourquoi j'ai du mal à rêver. J'ai beaucoup de photos de ma chambre et de miroirs. Donc voilà. Et en tout cas, voilà, la chambre, pour moi, la chambre, on nous dit de se reconnecter à notre enfant intérieur, justement, hein, de nous calmer notre mental, se reconnecter à notre enfant intérieur, pour pouvoir voir plus loin, hein, au-delà du voile, se reconnecter à notre vraie nature, à nos sens, et ça nous permet de reconnaître notre âme. Voilà, reconnaître notre âme. Et aller voir au-delà du miroir, justement, hein, aller voir au-delà du miroir et nous reconnaître à notre âme. Aller voir au-delà des voiles de l'illusion aussi. Hein. Donc passer d'autre côté, passer dans nos rêves. Pour justement essayer de trouver notre mission. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un sommeil paisible, hein, justement pour accéder à nos rêves et nous aide à savoir quelle est notre mission d'âme, notre mission de vie. Vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Donc on reparle encore. Hein.
de repos. Voilà. Ce repos, en fait, va rajeunir notre âme aussi. Hein. Mais là, on va en tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment accéder à son enfant intérieur en s'apaisant, en se reposant, en essayant d'être dans un état de rêve second. Et pour savoir, pour essayer de reconnaître notre âme. Reconnaître notre âme, c'est reconnaître notre authenticité aussi, hein, être dans notre vraie nature, reconnaître qui on est vraiment, hein, être dans cette authenticité, reconnaître notre beauté. Ça peut être aussi pour nous reconnecter à notre âme jumelle, notre flamme jumelle, hein, reconnecter à notre flamme jumelle, bien sûr, pour pouvoir dialoguer avec lui dans les rêves, dans la 5e dimension. Et surtout si on est en perte en non-communication terrestre. Donc c'est vrai que ça peut aussi... c'est pour ça aussi qu'il y a énormément de féminines qui veulent laisser tomber parce qu'elles ne ressentent plus aucune connexion, alors qu'elle y est toujours, la connexion. Dans la 5D, elle est toujours à ce stade-là. Mais des fois, on ne la sent pas parce qu'on ne voit plus dans les rêves, on ne se sent plus, voilà, on se sent plus connecté. Mais ça vient qu'il faut faire un grand nettoyage sûrement dans notre intérieur aussi, dans notre mental, mais aussi dans notre maison. En tout cas, ça nous permet aussi de reconnaître notre âme et de nous... Voilà, on parle là du chakra du plexus solaire. Donc, c'est juste au-dessus du chakra sacré. Mais là, aussi, quand on dit reconnaître votre âme, là, ça parle de guérisseur. Donc, reconnaître aussi ses dons pour les exprimer à l'extérieur. Hein. C'est vraiment reconnaître ses dons pour les exprimer à l'extérieur. Donc là, ça parle de dons de guérisseur. Je disais aussi que dans le signe de la Vierge, il y avait énormément de guérisseurs aussi, de guérisseuses, de thérapeutes, avec tout ce qui est dans la médecine douce. Alors, on peut avoir la Vierge, que ce soit dans son signe, dans son ascendant. Il faut voir où elle est aussi au niveau de Vénus, au niveau de Mars, enfin, où elle est placée. Et même quelle est la maison qui est placée dans le signe de la Vierge. Si vous avez rien de particulier, vous, dans votre thème natal, allez voir quelle est la maison qui est dans votre signe, dans ce signe de la Vierge, sur votre thème natal. Et ça peut vouloir dire que tout est OK d'ailleurs, hein, du coup, qu'il n'y a pas de travail à faire dans cette maison-là, par rapport à la Vierge. Donc voilà, vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous. Vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. Donc voilà, c'est se reconnecter grâce à ses rêves, se reconnecter déjà à ses rêves aussi, hein, mais se reconnecter à son âme pour savoir quelle est la mission à faire. Et là, on nous dit d'exprimer notre lumière intérieure, l'exprimer à l'extérieur. Voilà. Et donc, cette lumière intérieure qu'on a à l'intérieur de soi, la libérer. Voilà. Le plexus solaire, c'est ça aussi. Hein. Libérer cette lumière. Le chakra du plexus solaire, c'est tout à fait cela qu'on lui demande. Hein. Reconnexion à la source, reconnexion à son âme, et on exprime qui on est. Hop, je vais mettre là. Ce qui va permettre l'ascension dans le jardin divin. Donc, l'ascension vers la lumière. Regardez la similitude entre ces deux cartes. Elles ne sont pas du tout du même hauteur. Vous voyez là, la main tendue vers le haut, l'élévation. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Donc, c'est accepter ces dons que nous a fait l'univers, ces dons dont on est dotés tous, et les diffuser autour de soi. On est vraiment là-dedans. Voilà. Être dans la connaissance de soi. Là, hein, la connaissance de soi. On l'a aussi avec l'ermite. Avec l'ermite aussi, là. Et diffuser ces dons hein, dans la lumière. Ça va guérir, c'est aussi diffuser... ça va guérir et guider. Voilà, parce que l'amour guérit tout. Ça va guérir et guider aussi. Guider les autres aussi sur leur propre chemin lumineux. À trouver leur propre lumière à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, je regarde juste si j'avais pas... Bien sûr, le chakra plexus solaire, ils disent de ne pas écouter les propos des autres et de se laisser guider que par son cœur. Voilà, donc suivre... voilà. Son savoir intérieur, hein. C'est l'ermite là. Hein.
C'est le savoir intérieur, si on se dirige nous-mêmes. Alors, en plus de l'ascension, avec le jardin, parle qu'on peut être attiré aussi par des formations d'herboriste ou aromathérapie. Voilà, de suivre une formation, enfin, dans les médecines douces, justement, naturelles, en lien avec la terre. On est encore avec ce jardin-là, voilà, le lien avec la terre. Hein. Je rappelle, voilà, qu'on disait bien qu'elle est la gardienne aussi de la terre avec, voilà, protéger ce qui est sauvage et naturel. Donc, pour moi, là, voilà, la mission de vie est aussi en rapport, en lien avec la terre. Hein. Tout ce qui est à la terre, ça peut être l'environnement aussi. Voilà, en tout cas, tout ce qui est en lien avec les plantes, voilà, avec la nature et les plantes. Et on vous dit, vas-y, il faut foncer. Ne pensez plus à ce qui s'est déroulé hier, concentrez-vous sur maintenant. Donc, il y a aussi d'être dans l'instant présent, d'être dans le ici et maintenant. Alors, après, ben, j'ai voulu en savoir plus avec l'âme. Voilà. L'âme, alors là, je vais la mettre là, juste à côté, s'il veut bien. Voilà. On va notre lumière. Voilà. Alors, nous avons regret. Je sais que je ne peux changer le passé. Donc, c'est vraiment se libérer des regrets. Alors, vous voyez, on est dans le chakra sacré encore. Hein. Les couleurs sont orangées. Donc, il faut vraiment que la féminine... Déjà, ben, si vous avez un peu de doute, c'est un conseil aussi, si vous doutez un peu pour aller de l'avant, hein, mettez un peu d'orange sur vous. Voilà, ça va vous aider. Portez du orange, voilà, ou même si vous n'aimez pas trop l'orange, portez une écharpe ou quelque chose voilà, de petit, ou d'orange, ou un mouchoir que vous tenez dans votre main, enfin quelque chose que vous avez sur vous, mais d'orange qui vous rappelle qu'il vous faut agir. Agir selon les désirs sacrés de votre âme. Donc là, on dit qu'il faut lâcher les regrets. Pour moi, ça me fait vraiment penser à une feuille d'automne. En plus, ça me fait penser aussi un peu au tournesol, hein. Donc à une saison qui se finit aussi. Laissez pas, voilà. Il y a des graines qui ont été semées, il y a d'autres qui vont pousser, d'autres qui ne pousseront pas. Enfin voilà. Il y a aussi une couleur automnale qui annonce aussi l'automne aussi. Hein. Donc vraiment être dans le lâcher prise, hein. Dans le laisser aller, dans le suivre le rythme des saisons. Hein. Le regret, je sais que je ne peux rien changer. Je ne peux changer le passé, ce qui est passé est passé. Laisser tomber le chagrin aussi. Je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. Voilà, c'est s'accrocher. En fait, le chagrin, il est là juste pour nous faire voir combien on tient à la personne. Mais après, chacun est libre de ses mouvements, déjà. Donc, il est libre de partir. Si on aime quelqu'un, on a envie qu'il soit heureux, que ce soit avec nous ou pas avec nous. Hein, voilà. Donc, si c'est son désir de partir, on laisse partir. Et puis, bon, mais s'il est parti parce qu'il a été rappelé, c'est parce qu'il a fini sa mission ici et qu'il a une mission ailleurs et que de toute façon on est toujours connecté aux gens qu'on aime, donc il est toujours en nous. Voilà, donc le chagrin ne sert en fait, c'est juste une mesure en fait le chagrin. Le chagrin ne devrait être là que pour mesurer l'attachement qu'on a aux personnes, mais l'attachement affectif, pas là avec superglue. Et puisque le lien est éternel, l'amour est éternel. Donc, et surtout il est libre. Voilà, il est libre, il est détendu, c'est un cerf-volant. Voilà, le lien d'amour, c'est comme un cerf-volant. Il est léger, il est libre. Et il va au gré du vent. Mais voilà, on peut le tenir, mais voilà. Et là, c'est vraiment, ça me fait penser à ça. Ne pas s'enfermer. Le risque, c'est de s'enfermer dans ce chagrin-là. Et du coup, ne pas voir tout ce qui se passe autour. Et ne pas accueillir tout ce qui se passe autour. Alors que libérer les regrets, les chagrins, va permettre d'accéder au changement. C'est savoir apprécier aussi tout ce que l'on a vécu, tout ce qui a été bon. C'est aussi savoir tirer des leçons de ce qui a été plus difficile. De toute façon, si on n'a pas tiré de leçons, il y aura une récurrence, ça va nous retomber sur la tronche. Et tant qu'on n'aura pas appris la leçon, eh bien, on nous tapera sur les doigts. Donc, il y aura toujours des récurrences qui nous remettront toujours dans le chagrin et les regrets. Donc, il vaut mieux comprendre la leçon et avancer. Et sur le mouvement, sur la roue de la destinée, sur, vous voyez, l'hélice, on est dans le bleu, on est dans l'univers, on est dans la communication, mais on reste toujours connecté à la source sacrée, à notre plexus solaire aussi, le sacré, notre plexus solaire, et pour faire
pour créer tout ça, pour créer le mouvement dans notre vie, le changement dans notre vie, on est en communication avec l'univers. Quand même, voilà, aussi un lien avec celle-là, je trouve, voilà. Vous voyez, ce orange autour, là, la personne, et le bleu au milieu, là. Donc, on est en communication aussi avec l'univers pour savoir quelle direction prendre. C'est l'univers aussi qui va nous dire quelle direction prendre si on suit notre intuition. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Donc déjà, il faut que nous, le mouvement déjà qu'on a à faire, c'est de lâcher ce qui doit être lâché. Et c'est de s'ouvrir, de faire le grand ménage quand c'est le moment. Il y a les, comme je dis toujours, il y a les, comme dans la nature, on a les 4 saisons, dans notre cœur, on a aussi les 4 saisons. Il y a des choses qu'on doit lâcher, il y a des choses qu'on doit laisser partir. À l'automne, là, on va arriver à l'automne. Hein, là, il va y avoir beaucoup de choses à laisser partir aussi, à épurer. On est en transition là. Hein. On a accumulé énormément de choses cet été. On a dû aussi accumuler énormément d'amour. C'est une période très joviale, l'été et tout. Mais il y a des choses qu'il va falloir aussi laisser partir pour accéder à un nouveau changement. Alors là, je vais vous lire les cartes du regret et du chagrin. Parce qu'elle me semble importante. Enfin, en tout cas, c'est ce que... voilà. Rien ne disparaît à jamais. Non, ça, c'est le chagrin. Je vais d'abord vous dire le regret. L'âme ne connaît pas le temps, car ce dernier est une construction du monde matériel. Pour elle, il n'y a que l'instant présent, vaste et unique. Dites-vous que le passé est l'instant présent, qui a déjà été créé, et le futur est l'instant à présent, qui reste à créer. Vous n'avez pas le pouvoir de revenir sur ce qui a été fait. Aussi, lâchez prise. Votre pouvoir d'action réside dans votre conscience du moment présent. Donc, le pouvoir d'action, hein, on l'a vu. Le pouvoir d'action, c'est là, cette carte-là. Hein. Et où est-ce que j'ai ma petite épée là? Je l'ai perdue. Bon. Désolée. Et là, succès triomphe. Donc pour triompher, aller vers le succès, prendre les bonnes décisions, il va falloir en libérer quelques-unes. Il va falloir savoir trancher sur ce qui n'a plus lieu d'être. Vous avez la faculté non seulement de créer votre avenir, mais également d'accepter votre passé. Prenez conscience que vous êtes la somme de toutes les expériences que vous avez vécues. Celles-ci vous ont aidé à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Libérez votre beauté, qui vous êtes aujourd'hui, votre authenticité. Exercez-vous à ne pas juger le passé, mais à considérer les événements comme des opportunités. Que vous a appris le passé qui enrichira votre avenir? Ressassez le passé et le laissez dicter le cours de votre vie future et qui voit renier votre pouvoir d'action. Vous êtes le créateur, c'est vous qui êtes aux commandes. Tirez les leçons du passé et servez-vous du pouvoir qui est le vôtre pour vous créer un avenir radieux. Chagrin, rien ne disparaît jamais. Croire que l'on a perdu quelqu'un ou quelque chose est tout bonnement une illusion qui nous permet d'apprendre à apprécier ce que l'on avait. Le chagrin et le sentiment de perte sont tout à fait réels et justement c'est bien là leur utilité. La perte n'est pas là pour donner une leçon en matière de séparation physique, cette dernière n'étant que temporaire et illusoire. L'idée est en fait de reconnaître que les liens d'amour sont sans fin et que l'on n'a pas été abandonné. Quand dans votre cœur vous accepterez qu'un jour vous retrouverez tout ce que vous avez jamais aimé, vous pourrez surmonter votre chagrin et tirer parti de votre expérience. Se complaire dans le chagrin, c'est passer à côté de l'opportunité que vous-même et votre famille d'âme avez mise en place et c'est ne rien en apprendre. Au lieu de cela, laissez votre chagrin vous ouvrir un espace de compréhension profonde. Et le changement, alors, rester dans son petit confort n'est pas une si bonne chose que ça, car le changement entraîne la transformation qui, à son tour, provoque l'évolution. Cessez de considérer que le changement est une bonne ou une mauvaise chose. Tout changement nourrit votre âme. Ne l'assimilez pas à une perte de contrôle.
La vie suit son cours et c'est bien ainsi qu'il doit en être. Vous pouvez avoir une influence sur la manière dont il se met en place et vous avez toujours le pouvoir d'accepter un changement qui vous fait prendre une nouvelle direction. Voilà, je pense qu'il est important de le dire aussi parce qu'il y a d'autres mots utilisés, peut-être plus profonds, qui résonneront plus en vous. Et j'ai voulu prendre l'archange Michael, l'ange bleu, qui m'a appelé là parce que il est quand même le protecteur des flammes jumelles du travailleur de lumière. Et on a l'épée de Pendragon. On a encore une épée. Voilà, on a encore l'épée. Donc on est bien là à trancher, hein, savoir trancher hein, équitablement pour trouver sa mission de vie, trouver sa mission de vie. Qui on est vraiment. Alors l'épée de Pendragon parle de pouvoir équilibré. Voilà. On est avec un signe 41, on a le 4 et on a le 1. Ça fait 5. On retrouve le 5 là. Hein, et on retrouve bien le 1 là. Qui amène au changement. C'est une nouvelle façon, en fait, de nouvelles bases en fait qu'on va prendre avec le 4 et c'est une nouvelle fondation pour entrer en action avec le 1 et accéder au changement 5. On voit c'est très très lumineux, hein. Donc c'est aussi un nettoyage des énergies, hein. Un nettoyage des énergies, un nettoyage de notre énergie vitale, de notre, au niveau du sacré aussi, du chakra sacré aussi, hein. Tout cela, ça va être remué et on va pouvoir voir nos vrais désirs, en fait, des vrais désirs de notre âme. Et on retrouve ce pouvoir équilibré, ce pouvoir créateur, hein. C'est un pouvoir créateur là. Cette épée consacrée représente l'équilibre, le pouvoir, la sagesse, des qualités attribuées seulement à ceux qui les possèdent. C'est un passage qui nous amène vers beaucoup plus de maturité. Donc, ça nous parle vraiment du pouvoir du dragon, en fait. Hein, le dragon qui est notre énergie vitale aussi. Hein, et d'être de dirigeant, du roi, du magicien. En fait, on est tout ça à la fois. On est notre propre magicien, notre propre reine. On retrouve notre reine, la reine en nous, notre déesse en nous. Hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais là, il faut le libérer. Il faut ouvrir là. C'est vraiment une libération. Vous pouvez garder ce pouvoir indéfiniment à condition que vous l'honoriez, le respectiez, l'utilisez avec sagesse. Et ça demande beaucoup de responsabilité. On va chacun prendre la responsabilité de notre vie. On a la vie que l'on se crée. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi que certains, voilà, ils renvoient la responsabilité toujours chez les autres, c'est toujours les autres, les autres, les autres, alors que c'est nous, en fait, c'est ce que nous vibrons que nous créons. Hein. Donc, avoir des pensées lumineuses va nous promettre voilà, un avenir lumineux, un présent lumineux. Tout simplement. Donc, on est vraiment dans la lumière. Hein. Chakra sacré, on est dans la lumière. Alors, avec Namasté, où est-ce que je voulais vous montrer. Voilà. Avec le Namasté, voilà. On a, regardez cette belle carte aussi, où on est bien sous l'arbre et on est en train de méditer. Donc, on retrouve bien l'arbre, hein, l'arbre de la connaissance. Le Bouddha méditait sur les arbres pour avoir la connaissance aussi. Hein. Donc, on est bien sous l'arbre pour recevoir les signes, la connaissance. Et ça rappelle cette carte. J'arrive à la retrouver. Ou dans le tarot psychique, voilà, hein, on nous demandait aussi, voilà, le repos, la même position, hein, quasiment. Et voilà ce qui est dit. Bénédiction de la méditation. La fenêtre de ta perception est nettoyée, alors, pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qui se manifeste dans ta vie. Voilà, c'est un moment au calme, quoi. Il faut calmer son esprit, il faut s'apporter du soin et calmer son cœur, être à l'écoute de son cœur, hein, calmer son mental, être à l'écoute de son ressenti physique, mais il faut calmer le tout. Alors on parle là bien sûr de méditation, mais n'est pas forcément d'être de méditation dans
une forme de yoga, la méditation pure. Hein. On peut être simplement reconnecté au calme et reconnecté dans un état de rêve second, d'être connecté, d'être au calme. En fait, c'est se remettre au calme et au pouvoir aussi aller dans la nature. Le mieux, si vous avez du mal à méditer, moi j'ai un peu de mal à méditer, mon mental est va trop vite. Ce qui m'apaise le mieux, moi, c'est la nature. Si je vais dans la nature, me balader toute seule en nature, et là, je me reconnecte vraiment. Même en me baladant, je m'assois sous un arbre, voilà, et je parle aux arbres et je me reconnecte comme ça. Donc, on est dans cette... Et là, on nous dit bien, il y avait une seconde carte aussi. Vous voyez, la tourmente. Donc, là, on disait bien que s'il y avait la tourmente autour, hein, ça peut être chaotique tout autour. Hein. Ce qui te semble habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Voilà, ne pas se fier à ce que l'on voit, voir au-delà, en fait. Hein. Et pour voir au-delà, eh bien, on voit à l'intérieur de soi. On se reconnecte. De toute façon, on se reconnecte en soi, son refuge intérieur, en soi. Si on sent qu'il y a c'est trop chaotique à l'extérieur, on fait le calme en soi. Et après, on sera beaucoup plus calme, on attirera du calme autour. Parce que souvent aussi, c'est chaotique à l'extérieur, parce que nous, à l'intérieur, c'est aussi chaotique. Hein. Voilà, on attire ce que l'on vibre, donc du coup, donc il y a la bénédiction de la question. Examine, identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question. Est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace cela par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. Voilà, se libérer du fardeau, des doutes, de la peur, se libérer de notre part d'ombre, hein, les doutes, les peurs, les peines, tout ce qui est en lien avec la peur, tout simplement, le part d'ombre. Donc voilà, faire le calme en soi, parce qu'on se sent perturbé. Retrouver sa lumière intérieure. Hein. Et voilà, avec... Ouais, je ne sais plus m'arrêter, moi, des fois. Avec la sagesse universelle, et je voulais avoir un message de l'univers un peu plus. Hein. Là, c'était plus une question de gratitude envers l'univers, hein, essayer de trouver le divin en soi, en se reconnectant à l'univers. Et là, c'est vraiment un message de l'univers. Il nous parle d'arbres magiques. Alors, on est encore dans les arbres, on est énormément dans les arbres. Donc, pour moi, on demande vraiment à la féminine, ou alors elle est aussi vraiment reconnectée à la nature. Hein. Puisque bon, on avait encore les signes des arbres, on a énormément d'arbres dans ce jeu, même si c'est pas en lien avec les arbres. Et l'arbre magique, eh c'est vraiment reconnaître sa beauté intérieure. Voilà, c'est vraiment reconnaître sa beauté intérieure, reconnaître la magicienne que l'on est et qu'on peut créer cette magie dans la matérialité. On peut la créer. Ça peut être Noël tous les jours, voilà. C'est le sapin de Noël, c'est réveiller notre enfant intérieur pour croire à la magie de l'amour, à la magie de l'amour, de la vie, hein, comme on croit à Noël, à cette magie-là. Ça me fait penser à ça, moi, cet arbre magique, à Noël. J'avais tiré à Noël, je crois. C'est pour ça, je suis très fort avec l'enfant intérieur et avec l'espoir, toutes les énergies qu'il y a autour de Noël, cet espoir, cette magie. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose pour Noël. Hein. Je sais pas. Voilà, c'était... voilà, j'ai repensé à Noël. Vous êtes un artiste de lumière, vous êtes talentueux et béni des cieux. Il est temps de libérer votre pouvoir créatif. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Tel un grand artiste, vous êtes capable de créer à travers vos pensées, vos croyances et vos intentions. Je vais d'ailleurs vous la mettre un peu plus devant. Voilà, vous la voyez mieux. Regardez ce beau couple d'enfants qui dansent le tango. L'énergie yin-yang unifiée. L'arbre magique. Voilà, vous la voyez. Du coup, ça ne voit pas très bien. Je vais la mettre plus près pour la voir mieux, mais... Hop, hop, là. Commencez par ne cultiver que des pensées positives à votre encontre. Aimez-vous vous-même, hein, déjà. Et estimez-vous. Ayez beaucoup d'estime pour vous. Vous êtes un soleil. C'est un être divin. Je suis. Commencez par ne cultiver que des pensées positives à votre encontre. Vous avez le pouvoir de créer le bonheur, l'abondance et la joie. Les pensées positives créent des résultats positifs. Clarifiez vos intentions car l'univers est toujours à votre écoute et répond à vos paroles et à vos pensées.
Utilisez ces affirmations comme des couleurs pour peindre le tableau idéal de votre vie. Créez ce tableau avec des pensées d'amour. Affirmez tout ce que vous souhaitez voir se réaliser. Essayez d'être le plus clair possible concernant ce que vous voulez dans la vie. Imaginez que vous avez déjà tout ce que vous voulez en ce moment même. Chaque jour, affirmez à haute voix ce qui est dans votre cœur et dans votre âme. Créez la vie dont vous rêvez. On parle de visualisation, là. Visualisez ce que vous voulez et ressentez-le au plus profond de votre chair. Vivez-le dans vos émotions aussi. Je suis un artiste, je suis infiniment une artiste, je suis infiniment créative. Je crée l'amour et l'abondance dans ma vie. Je crée et je réalise mes rêves. Voilà, c'est le triomphe. Être clair avec soi. Et ça sera le triomphe. L'univers va nous envoyer. Il y a vraiment une communication aussi avec l'univers qui nous envoie être guidé par notre bonne étoile. On suit notre bonne étoile pour s'enraciner dans la matière. Et après, c'est un feu d'artifice. Bon, ben voilà. Je vous dis namasté. Je vous souhaite le meilleur. Alors, prenez ce qui vibre en vous. Laissez couler le reste. Ça parle bien sûr à ceux qui vivent sur les mêmes longueurs d'onde. Puisqu'on évolue chacun à des stades différents, donc il se peut que cette vidéo vous parlera plus que d'autres ou moins que d'autres, des miennes ou des autres, enfin voilà, laissez-vous guider par votre ressenti tout simplement. Si j'avais oublié une carte de l'oracle des amoureux pour savoir quel est le message du masculin, sa féminine, regardez cette belle carte. Alors il a l'air un peu tristounet encore quand même, hein, mais il sent bien sa féminine derrière, hein. Il est en train d'équilibrer pour moi ses énergies yin et yang là. Hein. Voilà, il est en train de travailler cet équilibre-là. On voit bien qu'il est triste, hein, mais il sent vraiment sa féminine. Lui, il sent qu'il la sent, lui, en tout cas. Si elle a du mal à le sentir, lui, il la sent. Il est en connexion, voilà, avec. Et ça parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. C'est peut-être aussi un appel à la féminine à garder la foi hein, et en cet amour-là et à le soutenir, dans ce défi-là. Parce que c'est un défi qui vit en ce moment. Cette séparation est un défi, hein, cette absence est un défi, ce silence est un défi, mais nécessaire pour que chacun puisse rééquilibrer ses énergies yin-yang. Et sous le deck, on a romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà, hein, la reconnexion, hein. Frontale, on se sent l'un l'autre. On a le feu de la passion. Vous voyez, là, quand je disais que la féminine, il fallait qu'elle cultive son énergie sacrée, l'énergie créatrice, on voit que chacun a le feu sacré, là, hein, le cœur sacré qui brûle. Mais là, on voit que ça part de la féminine et que ça va sur le masculin. Hein. Donc, il faut que la féminine lui communique tous ses désirs charnels aussi, hein, ses désirs sacrés, là, pour qu'ils puissent se rencontrer, puisque ça puisse le contaminer, si on veut dire. Puisqu'il est quand même connecté spirituellement. Alors on lui dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, il lui dit, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Regardez. Voilà. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour est aussi profond que l'océan. Et là, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Alors il lui dit de bien se reconnecter à son cœur pour qu'il sente son amour. Pour qu'il sente son amour, il faut vraiment qu'elle se reconnecte à son cœur. Au fond de son cœur, elle verra ce qu'elle doit faire. Elle connaît déjà la réponse de ce qu'elle doit faire, si elle doit l'attendre ou continuer. Et il lui dit, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, c'est-à-dire, d'abord, pense à toi, fais ce qui est bon pour toi. Mais il lui demande quand même d'être patiente. Celle-là, c'est celle-là. Hein. Donc, c'est vraiment reconnecter à l'énergie yin hein, pour sentir cet amour. Hein. Donc voilà, reconnaître, on voit les papillons là. Hein. Les papillons, c'est l'amour inconditionnel. Sans cet amour inconditionnel. Suis ton intuition, on lui dit. Patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature son cours. Il lui demande quand même de patienter, de ne pas trop se précipiter. Que la nature suit son cours. Il y croit. Il croit à la fusion, lui. Hein. Il y croit quand même. Hein. Il a du mal à mettre des mots dessus, mais au fond de lui, il le sent, il y croit. Il est juste en train, voilà, d'essayer d'harmoniser
son énergie yin et yang, et sa polarité masculine et féminine. C'est un peu, voilà, il est un peu dans le brouillard, hein, mais il sent cette communication quand même, et il croit à cette fusion. Il sent à cette fusion sacrée, il a envie de l'enraciner aussi. Voilà, mais je vous dis namasté et je vous souhaite le meilleur. Suivez votre cœur, hein. Il n'y a que lui qui peut vous dire où vous devez aller. Malgré toutes les guidances que l'on fait, tout ce qu'on partage avec vous, il n'y a que vous qui pouvez savoir, hein. Donc suivez votre cœur. Voilà, trouvez l'équilibre en vous. Harmonisez-vous. Ayez de l'amour pour vous, hein. Voilà, soyez comme ça. Namasté.